Est-ce que l'ascension peut être assimilée à la descente de l'énergie supramentale dont parlaient Sri Aurobindo et Doucemer? Oui. Oui. Enfin, ça dépend ce que chacun entend. Après, il y a ce qu'a dit Sri Aurobindo et Doucemer, et puis il y a ce que chacun entend ou peut percevoir de ce qu'en dit Doucemer ou Sri Aurobindo. Donc, et je ne suis pas assez familière avec les mouvements spirituels autour de Doucemer et de Sri Aurobindo pour pouvoir parler de ces interprétations-là. Mais je sais quelle est la vision fondamentale de Doucemer et de Sri Aurobindo, cette descente du supramental dans le corps et ce retour à l'évidence que le corps est pleinement lumière, mais pas, comme nous disait hier la fraternité de lumière, pas de façon poétique, de façon physiologique. C'est-à-dire ce mouvement qui est un mouvement à deux sens, si on peut dire, où le cœur est complètement ouvert vers cet éternel au-delà. On pourrait dire en ça qui va au-delà, qui va vers le haut peut-être, vers ce qui est de plus en plus lumineux. Et du coup, parce que l'attention donne vie, cette énergie supramentale, ou cette énergie la plus sublime, la plus fondamentale, la plus au-delà du céleste, puisque là on est au-delà du céleste, qui vient rencontrer l'attention et qui s'ancre dans la structure du corps pour cette réalisation qu'il n'y a pas de dissociation entre le corps, la matière et la lumière. Je crois que ça a été la grande intention de Doucemer et de Sri Aurobindo, de ramener cette évidence, pas philosophiquement, mais vraiment concrètement dans la structure du corps, qu'une attention pleinement offerte à la dévotion, à la simplicité d'être lumière, d'être cette plénitude de l'amour qui toujours s'autodépasse en dévotion pour cet inconnaissable qui est cet éternel au-delà. Le corps d'un tel être va naturellement refléter le centre de son attention et que le corps alors est pure lumière. Et encore une fois, ça va au-delà. Je crois que Sri Aurobindo et Doucemer ont eu l'intention de nous amener bien au-delà des mondes célestes, vers la simplicité de la réalité de la vie, où seule est l'évidence, que seule est la lumière et que la structure vraiment cellulaire, la structure atomique, la structure du corps et la structure de la pure lumière, et que c'est vraiment structurel et que c'est vraiment physiologique et que c'est, on pourrait dire, l'au-delà des mondes lumineux, et les mondes lumineux sont à la frontière. Donc cette vie, du coup, est installée dans les mondes lumineux, mais ne s'arrête pas à une connaissance des mondes lumineux, puisqu'elle va toujours au-delà d'elle-même. Merci.